Man quotidien d'aujourd'hui, vendredi 22 septembre 2022. Thème: la fin ignoble des méchants. La fin ignoble des méchants. Test: Job 24, verset 14 jusqu'au verset 25. Job 24, à partir du verset 14 jusqu'au verset 25. L'assassin se lève au point du jour, tue le pauvre et l'indigent, et il dort pendant la nuit. L'heure de l'adultère impie, le crépuscule, personne ne me verra, dit-il, et il met un voile sur la figure. La nuit, il force les maisons. Le jour, il se tient enfermé et ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Il éprouve toutes les terreurs. Et quoi? L'impie est l'un point léger sur la face des eaux et n'a sur la terre qu'une part maudite et ne prend jamais le chemin des vignes. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Quoi, le sein maternel n'oublie les vers, enfants leurs délices, et ne se souvient plus de lui. L'impie est brisé comme un arbre, lui qui depuis la femme stérile et sans enfant, lui qui ne répand aucun bienfait sur la veuve. Non, Dieu par sa force prolonge les jours des violents, et les voilà debout quand ils désespéraient de la vie. Il leur donne de la sécurité, de la confiance, il les a et il a les regards sur leur voie. Ils se sont élevés, et en un instant, ils ne sont plus. Ils tombent, ils meurent, comme tous les hommes. Ils sont coupés comme la tête des épis. S'il n'en a pas ainsi, qui me démentira, qui réduira mes paroles à néant. Notre verset clé, c'est le verset 24 qui dit: ils s'élèvent pour un peu de temps, mais ils s'en vont, et sont abaissés, et sont retirés du chemin comme tous les autres, et coupés comme la tête des épis. Gloire à Dieu. La fin des méchants. Les expériences de la vie diffèrent d'une personne à l'autre, ou bien diffèrent d'une personne à l'autre. Les expériences de la vie diffèrent d'une personne à une autre. Parfois, ceux qui semblent s'en sortir le mieux sont ceux auxquels ils s'attendent le moins. C'est encore plus vrai lorsque les meilleures choses de la vie semblent attirer ou bien arriver à des personnes que nous considérons comme ne méprisent pas la faveur et même la miséricorde de Dieu. Ce que beaucoup perdent de vue, c'est que quel que soit le succès d'un pécheur sur terre, il ne se repent pas. Il connaîtra un fin ignoble. Les amis de Job avaient conclu que l'énormité de la souffrance et de la douleur qu'il éprouvait ne pouvait être due qu'au fait qu'il était un grand pécheur. Il se trompait, bien sûr, mais Job ne contestait pas le fait que Dieu préserve un châtiment sévère aux méchants. Il a décrit à ce quoi ressemble un homme méchant et l'a comparé à un meurtrier qui prend les pauvres et les nécessités à leur insu et les tue. Il est comme un adultère qui se déguise et commet l'immoralité sous le couvert de l'obscurité. Il a dit qu'une telle personne méchante est prête à tout pour dissimuler les actes mauvais et couvrir ses traces. Mais à la fin, comme une eau de neige, il est consommé par la sécheresse et la chaleur. Il est brisé et oublié. Il est dévoré par les vers dans la tombe.
Bien que le méchant ait été initialement installé, exalté, il est bientôt abattu, flétri et rejeté sans qu'on s'en souvienne. Malgré nos défis et nos expériences douloureuses, en tant que croyants, ne devons pas en conclure que c'est le résultat du péché. Parfois, Dieu permet de telles expériences pour faire de nous de meilleurs chrétiens. Cependant, il utilise aussi ces souffrances pour attirer l'attention sur le fait que le péché sera toujours jugé et que l'issue est redoutable et ardente. Il est donc nécessaire pour le pécheur de revenir sur ses pas et de se détourner de sa vie d'indulgence et de méchanceté et de suivre Christ sans faiblir, sinon il s'expose à un désastre total. Amen. Pensée du jour. Aucun pécheur ne peut échapper à la loi céleste. Aucun pécheur ne peut s'échapper ou bien ne peut échapper à la loi céleste. La Bible en un nom. Nombre chapitre 35 et 36. Prions. Père, nous te bénissons, nous te glorifions encore pour cette parole. Nous te glorifions parce qu'aujourd'hui tu nous as parlé encore une fois encore. Seigneur, nous demandons que tu nous examines. Et Seigneur, convainc en nous toute forme de méchanceté cachée. Nous demandons que le Saint-Esprit nous purifie. Que le feu du Saint-Esprit brûle toute chose négative à notre cœur. Nous demandons que la lumière de Dieu de briller et de dissiper toutes les formes de tromperie de la méchanceté de notre vie. Seigneur, nous demandons que, Seigneur, tu nous aides à visiter chacun de ces enfants et de nous purger toutes les traces de méchanceté. Seigneur, nous te remercions car nous savons que tu nous as fait. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.